Bonjour à tous et bienvenue dans cet deuxième épisode de Parlons mariage. Je suis toujours avec mon collègue acolyte Hugo, photographe. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va impeccable. C'est moi qui pose la question. C'est toi qui poses les questions aujourd'hui ? Dans le premier épisode, c'était moi qui posais les questions. Ouais. On change. Ok. Comment vas-tu ? Ça va, écoute, Ouais. un peu, personnellement, un peu reposé de cette saison basse. Et toi ? Ouais, enfin non, toujours dans la haute saison, mais ça va, on essaie de faire aller. Mais on aime ça, du coup, on se plaint pas. Enfin, on se plaint, mais pas en public. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Quel est cet épisode 2 ? Eh ben, cet épisode 2, on va faire à peu près la même chose que... Une suite ? Ouais, une suite de la première. On va toujours essayer de débattre sur des sujets, sur répondre à des questions, mais sur le mariage toujours, bien sûr. L'épisode 1 était quand même assez croustillant. Ouais. Je pense que vous l'avez vu et vous avez vu quelques, au moins un ou deux réels de ce qui s'est passé. Mais on est rentré déjà dans le réel, quoi, dans le dur, c'est-à-dire l'argent, les potins. C'est vrai, hein, l'humain, de l'humain, quoi. Exactement. Ouais. C'est ce qu'il faut. Du coup, on y va ? On est parti. Ouais. Je t'écoute. Je pense qu'on a quelques sujets à débattre aujourd'hui encore, et puis... Pour rappel, parce qu'on l'avait dit dans le premier épisode, je me rappelle, tous les petits sujets ont été trouvés sur Threads. Parfait. Quel accent. Et ni Thierry ni moi ne savons en avance ce qui est trouvé. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'avenir, peut-être qu'on pourrait poser des questions. Aux personnes. Pour que, si vous avez des questions, on essaiera d'y directement répondre. avec les gens. Ouais, s'il y a dans les commentaires, ou alors on fera peut-être un post. On verra. Mais en tout cas, là, on a de quoi faire pour aujourd'hui déjà. Bon, j'ai pas lu, mais il y a une bonne liste. C'est parti. Et c'est parti. Alors, première question. Ah, c'est une question. Pourquoi tout le monde prend en photo la robe de mariage accrochée, on dirait un fantôme? J'avoue. Oh, on dirait un putain de fantôme. Un cadavre. Oh, mais c'est super intéressant ça. Pourquoi on accroche la robe, on dirait un fantôme? Mais tu sais que moi, de plus en plus, je commence à déconstruire un petit peu ça. Dans le sens où tout le monde fait toujours pareil. On accroche la robe à une poutre en bois, c'est joli dans la chambre, etc. etc. Tu vois, je commence à essayer je pense que d'autres photographes vont commencer aussi à le faire, ils l'ont déjà fait, je suis sûr que je suis pas le premier, à utiliser un peu les fauteuils. Moi j'aime commencer à tu vois, à pas faire d'une photo que de la robe, mais mettre le fauteuil, la faire un peu sortir sur un truc qui serait un peu large, rajouter un bijou, tu vois, des petits trucs comme ça de construction. On avait parlé du flat lay sur le premier épisode. Là c'est peut-être une nouvelle forme de flat lay. Il y a peut-être des robes qui sont peut-être un peu trop envahissantes pour le mettre juste sur un petit fauteuil. Donc là, tu l'accroches parce que t'as pas le choix. Mais j'avoue avoir envie quand même de déconstruire un peu sur cette phase des préparatifs. Ouais. Et on dirait carrément un fantôme. Mais c'est dingue. Pour moi, ça va être cash. C'est zéro intérêt pour la vidéo. C'est toujours mieux porté, c'est toujours mieux vivant quand ça bouge. C'est trop fixe pour toi. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait quand c'est fait. En fait, je filme ce qu'il y a, moi, de manière générale. De toute façon, c'est du reportage. Donc, si la robe est accrochée, je la filme accrochée. Ouais, j'essaie de la faire bouger un peu. Tu vois, c'est encore plus bizarre quand ça bouge. On dirait quelqu'un qui est pendu comme ça. Mais je le fais et en fait, j'ai réussi à les placer dans les. Il y a des choses que je fais plus parce que j'arrive. Ça ne sert absolument à rien dans l'histoire, dans ce qui se passe. Mais pour le coup, j'arrive quand même à poser un mood, tu sais, pendant la prépa. Enfin, c'est d'ailleurs là que je pose des flat lay aussi. J'arrive à en faire quelque chose, quoi. Mais c'est pas le plus... je préfère porter. C'est pas ton kiff, ouais. Je comprends. C'est peut-être un petit peu un truc de photo, de vraiment prendre des objets statiques, tu vois. Mais déconstruire l'idée quand même de... Il y en a des super bien faits. Il y en a des super bien faits. Super bien faits. Après, est-ce que ça dépend que du photographe ou de la photographe? Parce que le lieu ça dépend de la robe, ça dépend de... La robe et le lieu, bon, est-ce que tu le poses, tu peux être bon si tu vas dans un truc tout pourri avec... désolé, une robe toute pourrie. Ce sera moins joli qu'une robe de dingue dans un truc de Provence hyper ouvert où il y a de la lumière qui rentre. Ouais, d'ailleurs je pense à lui justement un truc en Provence. Bref. Et ok. Mais en tout cas, intéressant, c'est vrai qu'on dirait un fantôme. J'y avais pas pensé jusque-là. Ouais, mais ça super, à chaque fois que je vais voir un truc, mais je vais penser au fantôme à chaque mariage maintenant. Ça va être incroyable. Mais bonne idée de commencer à déconstruire un peu cette idée. Et de toute façon, quand on rentre dans une routine, et qu'on sait nous-mêmes qu'on est dans cette routine,
bah il est temps quoi. Il est temps de faire autre chose, tu vois. De tenter, au pire. Moi, c'est une fois, tu vois, je me rappelle, c'était au Château Gassy, sur un mariage qui était en juin. Bah, c'était du coup cet exemple où j'ai mis la robe sur un fauteuil et du coup, je l'ai publié à la suite parce que j'aimais beaucoup. C'était très noir autour, pardon. Et il y avait cette robe qui était mise dessus, tu vois. Et en fait, la mariée regardait ça, genre surprise de ce que j'étais en train de faire parce que en fait la proprio juste avant avait dit mais du coup tu vois Hugo là d'habitude on l'accroche ici la robe machin, donc du coup elle avait entendu, elle s'imaginait à ce que je fasse ça, tu vois, et en fait pas du tout. Mais après tu vois je l'ai posté, hop je l'ai mis en collab, elle a direct accepté, elle a dit cette photo avec la robe je l'ai adorée direct, et du coup j'étais hyper content. Ouais, il faut laisser faire les artistes aussi des fois ils font des choses bizarres. Là, il faut les laisser faire. Ça partait bizarrement, mais au final, j'étais content du résultat. C'est un message pour les mariés. Parce que des fois, on a l'air bizarre sur les mariages, mais on essaie des choses, on n'utilise pas tout. Mais on tente des choses, et c'est pour le mieux. Merci pour cette première question. Deuxième, alors ça, c'est une histoire, je pense. En repartant d'un mariage, j'ai fait le choix de ne pas sauvegarder mes photos dans mon disque dur. Oh. Car j'allais être en retard pour prendre mon avion. Oh là là, ça commence mal. Lorsque je suis arrivé chez moi, je me suis aperçu que ma carte mémoire était morte et que je n'ai jamais pu retrouver les photos. Oh le cauchemar. Alors là, j'ai juste un doute. Est-ce que c'est un professionnel ou alors est-ce que c'est la mariée qui parle? C'est un photographe, non, qui parle? Je pense. Ouais, c'est un photographe. Parce que je l'ai compris, ouais. Donc elle a fait le choix de ne pas sauvegarder parce qu'elle allait être en retard et en rentrant, elle s'est rendue compte que sa carte était morte et que du coup, elle n'a plus aucune photo. C'est ce que tout le monde craint. Tu sais, quand tu te réveilles la nuit, là, on crie parce que tu fais un cauchemar de ça, genre ah. Et tu vois, ça m'est déjà arrivé de rentrer super tard, d'avoir, je sais plus si c'était un train ou un avion à prendre, mais j'ai sauvegardé. Tu vois, je me rappelle avoir été dans le Uber avec mon ordi et le disque dur et ça charge. Parce que c'est vraiment la crainte numéro 1. T'imagines, les gens ont payé, ils t'ont fait venir, ils ont vécu le truc. Tu rentres, t'as rien à leur donner. Horrible. Ouais, mais tu sais, là, les fois où on se parlait à 2h du matin en sortant du mariage, c'est que ça charge. C'est parce qu'on était en train d'exporter les mariages, en train de mettre dans le disque dur. C'est pour ça que je reste que quand tu étais en Italie, après le mariage. Ouais, j'étais en Italie. Et des fois même, j'étais en voiture en rentrant, l'ordi était allumé derrière. Oui. Disque dur, double SD, enfin voilà quoi. Franchement, pour que ça m'arrive maintenant, je pense qu'il faut vraiment un cataclysme, genre, je sais pas, une comète qui tombe sur ma maison, un truc comme ça, mais c'est tellement marrantise à moi que je double, je triple, je quadruple les sauvegardes quoi. Donc ouais, mais... C'est ton premier réflexe. Ouais. C'est mon premier réflexe aussi, c'est obligatoire. Alors je pense que tout le monde n'est pas obligé de faire autant, mais à mon avis, quand t'es pro, tu fais quand même un minimum quoi. Enfin, la plupart des photographes que j'ai croisés cette année, même si c'était pas dans le duo, c'est double carte. Une fois que le mariage est fini, la carte est rangée, une des deux cartes est rangée ailleurs. L'appareil avec l'autre carte SD est rangé ailleurs. Enfin, tu vois, sécurité quoi. La seule crainte que tu peux avoir et qui serait indépendante de toi, en gros, ce serait qu'une carte meure. Genre, quand t'es en train de filmer ou photographier et qu'elle est dans ton boîtier, et genre là, pouf, il y a un problème. Les deux? Oh, ce serait hyper rare quand même. Là, tu me rajoutes une frayeur. Normalement, ça arrive pas ça. Non, bon, j'ai essayé d'avoir un exemple. Désolé. Normalement, il y a une des deux qui meurt. C'est pour ça que t'en as deux qui enregistrent en même temps. Copier l'autre. Mais ouais, sauvegarder, qu'importe le moment, la situation. Je sais pas s'il y a une histoire avec l'altitude et les cartes SD, mais faites attention quoi. Ça se trouve, à chaque fois que tu prends, ça bug, et quand tu reviens, ça revient. Mais là, tout était mort. Non, ça, tu montes, ça s'efface, et puis c'est mort. Ce serait con quand même. Je pense qu'il y en aurait d'autres des histoires. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense. Morale, sauvegarder. Ouais, sauvegarder. Et les mariés aussi. Il faut qu'ils sauvegardent une fois qu'ils les ont. Nombre de fois où j'ai dû recréer les galeries, parce qu'elles avaient expiré depuis, mais genre, c'était 1 an après, et au final, ils n'avaient pas sauvegardé, et ils étaient en furie pour m'envoyer un truc. Hugo, est-ce que t'as bien les copies? Bah putain, il y en a les encore copies. Plus important, parce que dans la vidéo, tu vois, il n'y a pas... je peux pas les garder longtemps. C'est tellement lourd que... Il y a tellement moins de gigas en photo. Ouais, sauvegarder. Photographe, vidéaste, tout. Marié. Ouais, sauvegarder. Troisième question. Troisième sujet. Plein de prestataires de mariage disent que 2024 était une moins bonne année. Est-ce que je suis le seul à ne pas la vivre? Je suis exactement dans la situation. Ah bon? Je me rappelle d'une soirée où beaucoup de photographes m'avaient parlé
C'était en fin 2023. Mais j'étais là, je pense. Oh, t'étais là. C'était la soirée où on s'est rencontrés. Ouais. Beaucoup de photographes m'avaient dit, tu verras, 2024, on signe moins, il y a les Jeux Olympiques. Moi, j'ai beaucoup moins signé, c'est normal. Et beaucoup, mais presque tous les photographes avec qui j'avais discuté m'avaient dit ça. En sachant que moi, je finissais ma première saison et j'avais jamais autant booké pour la deuxième que 2024. Et j'ai donc vécu l'inverse de ce qu'il disait. Pour moi, les Jeux Olympiques sont pas du tout une excuse valable. D'où tous les mariés vont aux Jeux Olympiques, tu vois. Pas du tout. Tout le monde a booké sa date 1 ou 2 ans avant. Il y en a plein qui n'en ont rien à faire des JO et qui, au pire, c'est pas sur un jour les JO. Donc, je suis vraiment pas d'accord sur le fait que c'était moins bien l'année 2024, qu'il y a eu moins de demandes, tu vois. Est-ce que toi, t'as vécu moins de demandes ? Oh bah non. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, au contraire même, j'ai eu énormément de taf cette année et je dois réduire l'année prochaine parce que j'en ai eu trop cette année. Par contre, il y a eu un impact Jeux Olympiques, c'est que j'ai eu des musiques Jeux Olympiques dans les mariages. C'était trop bien, non, c'était trop bien. C'est trop bien et je divague complètement, mais par contre, j'ai eu des gendarmes en fait qui sont mariés et qui n'ont pas pu avoir leurs témoins parce qu'ils étaient mobilisés pour le JO. Mais franchement, en termes de réservation, ça n'a rien changé. Rien changé. C'était une excuse non valable. Après, je sais pas, ça dépend de. Je pense, j'ai pas assez de recul pour pouvoir te dire exactement, mais je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Peut-être que tu changes de style, tu changes de cible, je sais pas. Je sais pas ce qui peut se passer. Après, le truc, c'est qu'il y a tellement de. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu avec, je sais pas, entre 5 et 10 photographes qui, sur cette soirée, m'ont parlé de la même chose, tu vois. Je sais, parce que j'ai eu pas mal de retours, et moi, j'étais un peu perplexe à chaque fois, parce que j'en avais plein, quoi. Oui. J'en avais plein, et c'est pas... tu vois, il y a un truc bizarre, mais je sais pas à quel point c'est vrai aussi. Tout le monde ne dit pas tout le temps aussi, tu vois. Enfin, je sais pas. Selon tes objectifs aussi. Si ça se trouve, si tu veux faire 40 mariages et que t'en as que 15, tu te dis, ah bah non... Alors que pour certains, 15, c'est déjà trop. 15, c'est déjà trop. Mais oui. Donc, ouais. À voir, mais en tout cas, c'est pas... Ça a rien fait. Ça m'a pas touché. Mais tant mieux. Oui. Pourvu que ça dure. Touche du bois, c'est pas du bois. C'est l'info. Ok. Next question. Bonne question, parce que ouais, j'ai eu le sujet il y a pas longtemps. Si tu refais un mariage dans un même château, est-ce que tu refais les mêmes poses ou tu essayes quelque chose de différent ? Ok. Ma manière de faire m'amènera toujours à réfléchir différemment et à essayer de trouver des choses différentes qui correspondent plus au couple, parce que chaque couple est différent. Il y en a qui préféreront 100 fois aller dans les bois et d'autres qui préféreront avoir le château en arrière-plan, tu vois. Mais c'est peut-être un peu complexe de pas réussir à faire quand même une ou deux situations qui a été déjà faites sur un précédent mariage où tu étais dans ce domaine ou château. Il faut quand même aller vers du nouveau. C'est-à-dire que tu l'évites, toi, t'évites de refaire... J'évite de refaire les mêmes choses parce que c'est toujours cette idée complexe de routine où dans notre domaine, si tu fais tout le temps la même chose, au bout d'un moment, tu vas t'essouffler. Donc, même si tu fais des châteaux assez souvent, les mêmes, on est dans une région sur Bordeaux où il y a plein de châteaux, donc il y a beaucoup de photographes qui restent sur Bordeaux, donc qui ont l'habitude de faire des châteaux, pas toujours les mêmes, mais en faire assez souvent. Il faut aller chercher autre chose, tu vois. Enfin, moi, ça m'est arrivé à chaque fois sur... j'ai pas encore l'expérience pour dire que j'ai fait 15 fois le même château, mais à chaque fois, j'essaye des choses différentes parce que tu sens que le mood des mariés est différent de base. Donc, tu sais qu'il y en a qui vont avoir un peu plus envie de poser, même si c'est pas forcément ce que j'aime. Donc, du coup, tu vas trouver des petits lieux où il y a un arrière-plan fixe et là, tu vas pouvoir les mettre. Mais il y en a qui ont envie de bouger et qui sont pas du tout fixes et tu vas les amener sur des trucs un peu plus longs, tu vois, des chemins, des trucs comme ça. Donc, vaut mieux aller chercher autre chose, même si tu reviens sur le même endroit. Moi, c'est mon avis. Et toi en vidéo ? Moi, je vais te dire un truc, reste avec moi sur le raisonnement, parce que je vais partir un peu. Vas-y. Sarah Perquet ti amo. Reste avec moi. Vas-y. Ça revient quasiment à chaque mariage. Et ça nous saoule un peu. Enfin, concrètement, pourtant ça marche à chaque fois. C'est parce que en fait, c'est la première fois qu'il se marie à chaque fois. Et cette chanson-là, peut-être qu'il l'a entendue dans un mariage en tant qu'invité.
mais c'est la première fois qu'ils le vivent en tant que marié. En tant que marié. Où est-ce que je vais en venir? Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, ça peut être le même endroit, les mêmes poses, le même lieu. Ils vont pas le savoir. C'est pas les mêmes personnes. Ils vont pas le savoir, mais c'est pas les mêmes personnes, donc ça va pas être pareil forcément. Et eux, ça va être leur expérience à eux, ils vont le vivre. Peut-être qu'ils le voudront, cette image-là, en fait. Si t'embauches, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur plaise, et peut-être qu'ils aimeraient la voir, tu vois. Ouais. Peut-être que nous, en tant que professionnels, des fois, on est blasé de, je sais pas, moi, peut-être que c'était coiffeuse, de faire toujours les mêmes chignons, des trucs comme ça. Mais eux, c'est leur première fois. C'est leur première, ouais. Du coup, pour répondre à la question, deux choses. S'il y a quelque chose que je trouve... Moi, je trouve que c'est un avantage de repartir, de revenir sur le même lieu. Parce que tu vois déjà où est-ce que ça marche. Alors, ça peut pas marcher tout le temps en fonction des gens, en fonction des lumières, mais ça te permet d'avoir des valeurs sûres, on va dire. Et à partir de là, en fait, en fonction de chaque couple, tu vas aller chercher à être un peu plus créatif. Et en fait, au fur et à mesure, où, à mon avis, où j'ai fait, je pense, 4 fois un château cette année. Et au fur et à mesure où tu y retournes, en fait, tu vas pouvoir explorer plus de choses. Et je pense qu'à un moment donné, enfin, peut-être que la lassitude peut arriver, je sais pas, moi c'est pas mon cas, mais à un moment donné, tu arriveras à un point où t'as vraiment plein de valeurs sûres, quoi, sur le lieu, en fonction de la météo, en fonction de la lumière, en fonction des couples, du mood du couple. Tu vas dire, ah, eux, je les ai emmenés là-haut, parce qu'ils sont dans ce mood-là, ou eux, j'ai peut-être plus les emmener là-bas, ou alors, enfin, tu vois, t'as peut-être des bases qui vont fonctionner avec tout le monde, et puis tu peux t'adapter. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est un gain positif d'avoir quand même l'expérience d'un château, c'est vrai, pour avoir au moins les bases de ce que tu as pu vivre sur les précédents et savoir comment l'adapter sur les suivants. Ouais, intéressant. Je pense qu'il faut du coup pas être noir ou blanc, de tout refaire pareil ou tout changer. Peut-être qu'il y a des choses qui sont... Moi franchement, j'ai pas de honte, enfin entre guillemets, à refaire des choses que j'ai fait sur un château. Parce qu'au final, en fait, ils l'ont vu ça. Ils l'ont vu que tu l'as fait. Et s'ils te prennent quand même, c'est que quelque part, ils veulent peut-être ça. Mais ne pas hésiter par contre à faire autre chose. De toute façon, pour nous, pour notre créativité, pour notre tête, il faut tout le temps qu'on innove. C'est sûr. Et puis c'est pas forcément des choses qu'on aura déjà prévues en avance, dans le sens où justement prévoir ses pauses en avance, c'est pas fou. Sauf si tu reçois un Pinterest, ça arrive. Malheureusement. Ça arrive. Des fois, ça facilite les choses, des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, ça t'impose trop de choses qui te cassent ta créativité. Ouais. Parti ? C'est parti. Ok, là, je pars vraiment, je découvre en même temps que toi. Ouais, je t'écoute. J'ai assisté à une scène assez dingue. J'ai peur. Une demoiselle d'honneur est arrivée en orange alors qu'elle était toute en vert. De ce que j'ai compris, elle ne s'entendait pas bien. Je les ai vus lui dire de partir. C'était le matin. Puis, je les ai entendus dire à la mariée qu'elle les avait appelés pour leur dire qu'elle ne viendrait pas. Oh. Ça, c'est... c'est drama, ce genre ça. d'histoire que tu vis jamais, ça. Ouais, c'est un drame, ça. C'est quoi cette histoire? Ok. Donc, elles ont menti à la mariée en disant que la meuf avait appelé pour dire qu'elle ne viendrait pas alors qu'elle était juste pas arrivée avec la bonne couleur. Ouais. C'est dur de répondre à ça. Mais t'imagines ? C'est tellement un cas à part, je pense. C'est fou. C'est un sujet de société, là. Ouais, je sais pas, je pense qu'il y a des backgrounds qu'on n'a pas, là. Il faudrait 40 ans de sagesse supplémentaire. Ouais, je sais, on n'est pas dans leur histoire, mais ouais, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire, franchement, si tout le monde est en orange, si tout le monde est en vert et que t'es en orange, on va voir que toi. Donc en image, de toute façon, même si t'es là, ça va être compliqué de te mettre sur les images parce que ça attire le regard. Enfin, je peux peut-être dériver là-dessus, sur les codes couleurs. Ouais. Ça, c'est notre vision du professionnel de l'image. Mais après, dans le mariage de manière générale, c'est la personne que t'as invitée à ton mariage pour partager un moment d'émotion et de plaisir, tu vois, de fête. Qu'est-ce que t'en as à péter, au pire ? Qu'elle arrive en violet, en orange ou en bleu. En vrai. J'avoue. Et surtout que c'est même pas la mariée qui l'a virée. C'est les demoiselles d'honneur qui ont viré le meuf. Ouais, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Pas cool, les demoiselles. C'est pas cool. Non, mais je suis choqué que ça puisse exister, ce genre de choses. Ouais. Mais en tout cas, sachez que à mon mariage, si vous venez avec une mauvaise couleur... moi, je viendrai. Je vais pas être content. On va voir que vous. Respectez. Mais vous avez le droit d'être là.
Ok. Next. Des trucs cocasses comme ça, là? Ouais. Il devrait y en avoir plus, c'est drôle. Ah, mais mec. Je trouve étrange que des gens publient en story leur liste d'attente de retouches. Waouh. Touchy comme sujet. Je pense. Je commence parce que je l'ai fait. Je l'ai jamais fait, donc c'est bien que tu commences. C'est pour tenir juste à jour, je pense. Des fois, je fais des mails des fois pour dire où j'en suis. Et des fois, je sais que les mariés me suivent et des fois, il y en a qui réagissent tout le temps aux stories. Du coup, c'est plus simple comme ça pour moi. Okay. Tu sais, c'est une sorte de communication assez rapide, informelle, mais de se dire quand même que on t'a pas oublié, quoi. Ok. Mais est-ce que du coup, c'est obligatoire de le mettre en story? Est-ce que juste le mail individuel ne suffit pas, tu vois? Oui, après, nous on est des Instagrammeurs, non. non, je sais pas, moi, des fois, sincèrement, pourquoi je l'ai fait moi, c'est je voulais mettre une story parce que j'avais une jolie image, du coup je voulais le mettre en story et je voulais passer une information en même temps. Ce jour-là, j'ai passé l'information par mail et du coup, je l'ai un peu appuyé là. Au cas où tu regardes ton mail dans 2 jours, 3 jours. C'est mon cas des fois. Du coup, t'es plus actif sur Instagram, du coup, tu vas plus vite. La problématique de montrer son taf, encore, ça revient aussi au thème de est-ce qu'on met nos dates de mariage, est-ce que c'est mentir ou pas mentir? C'est différent. On aura le sujet juste après, là. Ouais, okay. Il est pas mal, celui-là. Okay. En fait, l'avis que moi j'ai d'une personne qui ne le fait pas volontairement, c'est que s'il y a beaucoup de lignes en disant machin et machin en attente, machin et machin en attente, etc., soit les gens peuvent se dire ok, il est tellement mal organisé dans son taf qu'il a trop de trucs en attente, ou alors il y a aussi la possibilité de ok, putain, il bosse bien, il a gavé de trucs en attente, ça veut dire qu'il fait plein de trucs. Mais du coup, si tu vois ton nom en tant que client qui est 10e de la liste, alors moi j'en ai que 2 alors que ça fait 1 mois que tu as fait ton truc, tu te dis ok, je vais avoir mes images dans 6 mois. Tu vois, c'est complexe ce truc là. Complexe. Et est-ce que tu rentres aussi dans le truc de se dire ok, je mets 10 noms, mais en fait ça se trouve il y en a que 2 qui sont justes, juste pour dire que ouais putain, je suis booké de fou, je suis en attente, je bosse bien, machin. Tu vois, il y a toujours ce petit cadre de est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce que ça va faire au client, qu'est-ce que ça va pas faire au client. Dans l'occurrence, moi je l'ai fait pour ce que j'ai fait. Je sais que en fait les 2 personnes qui étaient dans la liste, on a déjà parlé avant, on a déjà posé des questions. Du coup, c'était un peu pour tenir au courant, juste en fait. Je sais qu'ils sont là. Je sais de toute façon que vous êtes tous là. Je vois les stories. mais ouais, non, enfin. Dans ton cas, c'est pas le cas. En tout cas, je vois pas l'intérêt de mentir sur ça personnellement. Et je sais pas si tu veux parler des dates maintenant ou pas. Mais là, du coup, c'est une transition du mensonge. Il y a pas mal de. Je ne citerai pas de nom, ni de sexe, ni quoi que ce soit. De photographes. Je vois pas les vidéastes, donc je reste sur le photographe, qui affichent pas forcément leur date individuelle, mais qui disent merci pour les demandes, je suis booké, il me reste 2-3 dates, machin, alors qu'en réalité il leur reste 10 dates à booker, parce qu'ils ont pas du tout booké et qu'ils ont pas de demande, tu vois. C'est complexe ce sujet-là, parce que dans quelle position tu te mets? Certes, c'est une stratégie de se montrer... occupé, qu'on travaille bien, qu'on a beaucoup de demandes et que ça pourrait attirer des gens parce qu'ils voient qu'il y a écrit 2-3 dates minces, vite faut qu'on se bouge, faut qu'on envoie un mail, clac, ça fait une demande supplémentaire. Mais c'est mon avis personnel et ça regarde que moi, 90% des gens qui font ça, je suis sûr que c'est pas vrai, tu vois. Moi tu bois. Faut boire. Moi je le fais, mais vraiment j'aimerais vraiment justement qu'on pense pas que je fasse ça. J'ai commencé à le faire cette année, je crois, parce qu'en fait, c'est tellement frustrant de dire non. En fait, quand tu reçois une demande et des fois, moi sur mon site web, je demande à ce qu'il s'exprime un peu, qu'il raconte un peu l'histoire, la demande et tout. Et des fois, je reçois des bêtes de mails. Enfin, franchement, t'as envie de faire leur mariage. Mais en fait, t'as déjà booké. Et du coup, en fait, je mets ça en story à la une sur Instagram. Ça m'évite vraiment cette frustration-là et leur déception aussi derrière, quoi. Et ce qui est bien avec toi, et comme moi je fais aussi, c'est que tu mets chaque date avec... Je sais pas si tu mets les initiales des gens, je crois que oui. Ouais, je crois. Tu mets date et initiales, mais au moins on sait les jours. Ouais. C'est pas genre
Merci pour toutes les réservations. J'ai 12 mariages de réservés. Enfin, boîte à questions. Peut-être qu'il y a un intérêt à ça, mais je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ouais. moi, personnellement, je le fais dans ce sens-là parce que ça m'évite d'avoir des doublons sur les dates, en fait. Oui, c'est intéressant quand même de garder toujours cette écriture de ce qu'on fait, mais en restant clair et réel. Oui, non, mais c'est important. Enfin, on fonctionne comme ça de toute façon, je pense. Ouais. C'est pour ça qu'on se complète. Ouais. Parfait. Bon, c'est la fin. C'était la dernière question de ce deuxième épisode. On arrive à la fin de l'épisode numéro 2. Ouais. Écoute, on remercie un peu les gens d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci. Merci à toi, Kem. Merci à toi. C'est cool de débattre. L'hôte aujourd'hui, donc merci à toi. C'était toi l'hôte. Ouais, c'était intéressant les questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas s'il y a des remarques. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, on est ouvert. Je pense qu'on aura de quoi faire. On a encore un petit peu de contenu pour faire un 3e épisode sur cette thématique. Peut-être qu'on changera sur le 4e. Ouais. Peut-être un invité. Ouais. On va voir. Ce serait bien. Mais n'hésitez pas à réagir un peu sur toutes les thématiques qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et de toute façon, on se retrouve sur un 3e épisode. À très vite. À bientôt.